Le Parti travailliste court à sa perte, c'est ce qu'estiment en tout cas certains observateurs politiques après l'union des partis de gauche, l'union de Meretz avec le parti d'Ehud Barak et le ralliement de la députée Tzaf Shafir à cette union. Que se passe-t-il donc au Parti travailliste? Pour essayer de le comprendre, nous sommes ce matin en ligne avec Marco Sarabia. Marco, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour tout le monde, bonjour. Vous êtes donc membre du Parti travailliste et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce parti. On a vu la défection en tout cas de certains députés. On a vu Staff Shafir qui s'est rallié hier au parti de gauche. On a vu que Shelly Yachimovitch avait décidé de ne pas participer cette fois-ci aux élections. On a vu aussi Avi Gabay qui a aussi démissionné. On a l'impression que c'est une défection totale du Parti travailliste, que tout le monde s'en va de ce parti. Et évidemment, dans les temps difficiles, les gens cherchent de nouveaux horizons, hein, c'est un peu normal. Et moi, personnellement, je reste parti. Hein. D'accord, c'est clair au moins. C'est clair. Et maintenant, voilà, il faut essayer de comprendre que dans le parti, il y a toujours eu des courants, et même quand le parti était important, hein, beaucoup plus important, il y a toujours eu des courants. Il y a toujours des courants un peu plus à gauche, un peu plus au centre, un peu plus économique, c'est-à-dire que, par exemple, quand Shelly était chef du parti, Shelly Yachimovitch, oui. C'était beaucoup plus économique, social-démocrate. C'est elle qui a rentré le terme social-démocrate dans le parti. Et il y a toujours eu des courants qui ont tiré de tous les côtés. Parfois, ça a été difficile, mais en général, c'est resté ensemble. Ouais. Maintenant, même Meretz, c'est un parti qui a été formé de 3 petits partis, hein, il y a 25 ans, hein, il faut le savoir. Hein. Oui, mais aujourd'hui, on se trouve quand même dans une situation où il y a une union des partis de gauche, justement, où donc Ehud Barak a réussi à unir le parti Meretz, a réussi à faire venir une députée comme Tzaf Shafir, comme d'autres aussi ténors politiques israéliens. Il compte aussi encore faire venir peut-être encore d'autres personnalités israéliennes. Et puis de l'autre côté, on a Amir Peretz, on l'a vu hier à la télévision israélienne, je ne sais pas si vous l'avez suivi sur Arutz Shtem Esrei, qui dit non, moi je continue tout seul. Et on a l'impression qu'il n'est pas dans la réalité en fait, Amir Peretz, qu'il ne vit pas dans la réalité. Les sondages prévoient entre 5 et 6 sièges seulement pour le Parti travailliste. Est-ce qu'on va tout droit à une défaite? D'abord, il y a encore quelques jours avant la fermeture des listes, donc il se peut qu'il y ait encore des surprises. Hein. On a eu pas mal de surprises ces derniers jours. Vous pensez qu'Amir Peretz pourrait rejoindre Nitzan Horowitz? Il y a beaucoup de pression à l'intérieur du parti sur Amir Peretz pour pouvoir pour essayer de tout tenter pour l'union. Et même Itzik Shmouly, le numéro 2 du parti, ouais. Il s'est exprimé pour l'union. Et c'est peut-être la chose la plus importante à faire pour le moment. Vous êtes favorable à cette union? Écoutez, il faut dire que je préférerais l'union, moi personnellement, mais je n'ai pas vraiment tous les éléments. Il se peut que ce soit un calcul qu'il fait Amir Peretz. Il se dit, si je m'allie à Meretz, je reste à gauche. Tandis que si je suis seul avec Orly Levy, j'ai des chances de grappiller des voix du centre et du centre droit, parce que Orly Levy vient de la droite. Vous pensez réellement, Marco, que des personnes qui ont traditionnellement l'habitude de voter, que ce soit au centre ou à droite, peut-être on peut penser des personnes du Likoud, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils peuvent voter aux prochaines élections pour le Parti travailliste? Je pense qu'il y a beaucoup de déçus de la politique sociale du Likoud, en particulier les électeurs de Carlon. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections, il y a 4 ans, il avait gagné 10 mandats. Et ces 10 mandats, là, maintenant, vont se perdre parce que Carlon est revenu au Likoud. Alors, les sociaux du Likoud
et ont perdu un peu leur maison, et il se peut que pour eux, et Orly Lévy, ça représente un espoir. Mais Orly Lévy n'a pas dépassé le seuil d'éligibilité lors des dernières élections. Ça veut dire que les partis qui sont considérés partis, comme vous dites, qui ont un agenda social, un agenda économique et social très important, ont des difficultés tout de même à s'imposer dans l'échiquier politique israélien. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est pas attractif. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a de grosses difficultés sociales en Israël, et il ne faut pas le lien entre, par exemple, la disparition du logement public, des logements sociaux, et la politique du gouvernement. Mais même ces 2 mandats qu'elle vaut, c'est-à-dire que Orly Lévy a fait à peu près 2-3 mandats, tout ça, donc elle n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Mais si elle s'allie avec Urmia Perez, ces 2-3 mandats sont récupérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas perdus. Ouais. Pour le moment, on le voit pas encore dans les sondages, mais comme vous allez me répondre, les sondages, c'est les sondages, et comme le disait Shimon Peres, il faut seulement les sentir, ne pas les avaler. C'est-à-dire que, d'abord, les choses vont changer. Bon, la campagne n'a pas commencé vraiment, donc on peut encore essayer de convaincre. Et c'est notre but. Hein. Il faut essayer de convaincre, d'expliquer aux gens que le Parti travailliste a toujours travaillé dans le sens des couches défavorisées, et toutes les lois que nous avons fait passer profitent aux couches défavorisées, y compris les Olim Hadashim, hein, c'est-à-dire que les Olim Hadashim, quand il y a une loi pour par exemple pour les retraites, pour les handicapés, pour les vieux, pour les jeunes, ça profite aussi aux Olim, hein, c'est-à-dire que je pense que les lois sociales il faut se rendre compte, il faut élargir, hein, c'est-à-dire que, alors, le Parti travailliste doit continuer dans ce sens, et je pense que l'union de Barak, Shafir et Horowitz est une bonne union aussi, et même ce matin, j'ai entendu Amir Peretz qui donnait sa bénédiction à cette union, c'est-à-dire qu'il pense que c'est très bien, comme ça les voix de gauche ne vont pas se perdre non plus. C'est-à-dire qu'auparavant, ici, Barak, il est resté tout seul, c'était des voies perdues peut-être. Donc les portes ne sont pas fermées en tout cas pour cette union. Non. Et on a, comme vous l'avez dit très justement, on a encore quelques jours puisque c'est jeudi prochain que les partis doivent remettre leur liste électorale. Et donc ça donne encore beaucoup de jours, et surtout dans la politique israélienne, ces 6 jours qui sont devant nous, 6-7 jours qui sont devant nous, c'est une éternité pratiquement pour la politique israélienne. Oui, moi je pense que même si on reste 2 partis séparés, et ça sera bien, c'est-à-dire que les gens, peut-être que si Amir Peres était allié à Meretz, peut-être qu'il perdait les voix justement de la gauche modérée. Ouais. Et donc peut-être c'est un calcul. Hein. C'est-à-dire, en vrai, je me sens vraiment humble de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, la politique est devenue tellement sophistiquée. Ouais. Il faut signaler, on va terminer par ça, il faut signaler que dans les sondages, en fait, que s'il y avait une union entre donc ce parti démocratique, donc créé par Ehud Barak et Nitzan Horowitz, et le parti d'Amir Peretz, ce parti travailliste, en fait, cela ne changerait pas beaucoup de choses. Ça serait exactement le même bloc qui serait réuni. Donc, c'est un peu aussi la raison pour laquelle, je suppose, Amir Peretz ne veut pas, pour le moment, se prononcer trop sur l'union. Si les sondages venaient à changer, ça pourrait, bien entendu, influencer sur la décision du chef du parti travailliste. En tout cas, merci, Marco, d'avoir été avec nous ce matin. Je souhaite bonne chance au peuple d'Israël pour ces élections. Et à tous les partis. Voilà. Merci beaucoup, Amir. Merci beaucoup, Marco. Pardon.